Donc, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Bonne fête des mères encore une fois. Donc, on n'est pas dans une thématique de la fête des mères aujourd'hui. Hein. On va continuer notre étude on va parler du Seigneur Jésus. On va continuer notre étude sur les religions monothéistes. On avait parlé du judaïsme la dernière fois. On va continuer. On a deux messages qu'on porte sur le judaïsme. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est Philosophie, fable et mensonge. Et on va tourner dans Acte 26. On a partie de lecture dans Acte 26. On va aller à partir du verset 1 et jusqu'au verset 12. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifiant en ces termes, « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, donc les judaïsants. Et quand on les mettait à mort, je joignais à mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. On continue un peu dans le judaïsme. Encore une fois, c'est un genre d'étude qui a été demandée avec raison par des membres ici. Puis il y a des nouveaux aussi. Puis donc, savoir un peu l'histoire de la chrétienté, tu sais que ça vient, les religions monothéistes, chose qui peut être très intéressant pour le discipulat. Donc, à la base, les différences alimentaires entre nous et les judaïsants sont les suivantes. Puis je vais généraliser dans les grandes lignes, mais ils ne peuvent ou ne doivent pas manger les choses suivantes. Exemple, le porc, ça vous savez bien, donc le sanglier, le porc, tout ce qui est dérivé d'un porc. Donc, les animaux étouffés, ça veut dire que les animaux qui n'ont pas été saignés. Le lapin, les gens ne le savent pas, mais ils ne sont pas supposés manger du lapin ou le lièvre. Ouais. Certains fruits de mer, effectivement. Homards, crabes, crevettes, qui ont des exosquelettes. Mais les sauterelles, c'est correct. Certains poissons, exemple la truite. Maintenant, dans les exagérations cachères, ils ne mangent pas de chair d'un quadrupède, c'est-à-dire un mammifère, généralement, même on va plus loin que ça, qui serait mélangé avec des produits laitiers. Saviez-vous ça? Vous savez. Cette dernière idée vient de l'exagération d'un passage qui est de l'Ancien Testament, où Dieu répète par 3 fois « Tu ne feras point cuire le chevreau dans le lait de sa mère ». Donc, ça revient dans 3 passages, soit dans Exode 23, 19, Exode 34, 26 et dans Deutéronome 14, 21. Donc, l'extrapolation de ce passage ou de ces passages, c'est de ne pas prendre de chance et de ne pas cuire de la chair avec des produits laitiers. Ça, c'est l'exagération de tout ça. Donc, pourtant, le passage est simple et clair. Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Pour certains des plus zélés, ça va jusqu'à avoir 2 frigos, 2 cuisinières ou 2 fours encastrés afin de ne pas mélanger les 2 types de produits dans le même appareil, chair et produits laitiers. Donc, c'est stupide fois 1000 si vous me demandez mon opinion, mais ça fait vendre des électroménagers. Ça. Non, mais tu as juste à prendre un chevreau puis de le faire cuire dans du lait de vache. Tu vas être correct. C'est sûr que c'est pas sa mère. Comme ça, tu es certain
ne sera pas de la même descendance. C'est simplement que Dieu, pour que les valeurs morales demeurent saines, avait comme exigence de ne pas retirer le chevreau d'une chèvre, hein, de sa mère, en extraire le lait avec lequel il aurait dû grandir, qui aurait dû le nourrir, puis avec lequel il aurait dû être allaité et de s'en servir pour faire un ragoût, peu importe, et de le faire cuire dans le lait de sa propre mère. Mais il aurait pu manger le chevreau cuit dans un ragoût du lait d'une autre chèvre. Ça, c'est clair. C'est une question de ne pas pratiquer quelque forme de cruauté animale que ce soit. Parce que, si vous pouvez prendre la référence en note, si vous voulez, dans Proverbe 12:10, ça nous dit « Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles, comme dans cruauté. » Donc, Dieu est contre la cruauté envers les animaux. Donc, manger de la viande ne représente pas aux yeux de Dieu de la cruauté animale. C'est un droit qu'il nous donne, mais que ce soit fait sans cruauté aucune. Dieu a lui-même mangé du veau avec Abraham. Et Jésus, Dieu, en chair, a mangé du poisson avec ses disciples. Et il a probablement, certainement, pratiqué la Pâque où tu manges de manger un agneau, hein, c'était ça, l'ordonnance, pendant une trentaine d'années consécutives, sachant très bien que cet agneau-là le représentait lui. Pour ce qui est de la truite, parce que j'ai parlé de ça tantôt, il y a un débat dans le monde cachère à savoir si c'est OK ou non de manger de la truite. Si tu trouves ça drôle parce que vous savez, on sait tous qu'ils mangent du saumon. Puis, parce que évidemment, les truites sont des salmonidés ou des salmoniformes. Puis le saumon, c'est un des produits ou poissons majeurs de l'alimentation cachère. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a un débat sur la truite? Encore une fois, c'est informatif, hein? C'est académique ce que je vous dis là, mais il n'y aura pas juste de l'académie, il va aussi avoir de la doctrine dans le message aujourd'hui. Donc, il y a un débat sur la truite à cause de la grosseur des écailles, parce qu'elles sont très petites, presque absentes. Les animaux qui vivent dans l'eau ne peuvent pas être mangés s'ils n'ont pas de nageoires ou s'ils n'ont pas d'écailles. Donc, c'est pour l'alimentation cachère. Cela signifie que les crevettes, comme je parlais tantôt, tout ce qui est des exosquelettes, mammifères marins ou les calmars, donc les pieuvres, ne sont pas des poissons au sens propre du terme et sont donc tous aussi non cachères que l'anguille qui, elle, n'a pas de nageoire. Si tu vas manger des sushis, souvent, il va y avoir de l'anguille. Ben, ça ne fait pas partie de l'alimentation cachère. Si vous voulez voir dans les Écritures ce qui motive la base de cette alimentation ou de l'alimentation cachère, donc la base, non pas les exagérations, vous allez trouver ça dans Lévitique chapitre 11. Donc, les familles religieuses juives qui n'auront pas sur leur table ou ne devraient pas avoir sur leur table de pizza comprenant viande et fromage ou de cheeseburger, surtout pas un cheeseburger bacon. Ce qui nous donne droit, par exemple, à des recettes géniales, parce qu'il faut qu'ils deviennent créatifs à un moment donné, d'où le fameux bagel et le lox and cream cheese, le lox and cheese. Lox, c'est un terme yiddish qui signifie un poisson qui a été fumé et saumuré. Donc, vous connaissez ça, le lox and bacon? Ça représente une méthode de conservation du poisson. Le bagel est sans contredit l'aliment le plus populaire, le plus connu du monde de la cuisson juive, donc du monde culinaire juif. Maintenant, pourquoi mélanger de la chair de poisson avec du fromage s'ils ne mangent pas de chair avec les produits laitiers? La raison est évidente, ce serait que le poisson, c'est pas un mammifère, donc c'est un autre type de chair. Donc, aucun danger que le lait de la vache qui a formé le fromage à la crème soit la mère du saumon. Non, mais tu te dis, c'est pas pire, il y a une progression parce que, avec leurs érudits talmudiques, si c'était vrai, ils mangeraient du cheeseburger de bœuf avec du fromage de chèvre, mais ça, ils le font pas. Mais du saumon avec du fromage à la crème, ça, c'est correct. Ils mélangent même pas la volaille pour la plupart avec les produits laitiers. Pourtant, à ce que je sache, les poules ne donnent pas de lait, sauf dans le temps des fêtes. Le fameux lait de poule.
Mais la raison principale est qu'après une grande analyse de leur rabbin, ils ont personnellement déterminé que Dieu leur en donnait la permission de manger finalement la chair de poisson avec des produits laitiers. Faisant ici preuve d'un minimum, en tout cas, comme je dis, il y a une progression, ça fait preuve d'un minimum de bon sens, ça faisait une distinction dans les différents types de chair animale. Donc, la plupart des bases de l'alimentation cachère viennent d'exagérations selon des lubies rabbiniques de ce que sont les vraies ordonnances de Dieu dans la Bible. Donc, on exagère tout. Il s'agit dans la plupart des cas, donc c'est du légalisme plus. Il s'agit dans la plupart des cas de tordage d'écriture que les judaïsants les plus fervents croient comme étant sacro-saint parce que c'est écrit dans le Talmud. Si quelqu'un dit que les Juifs ne mangeaient pas ou ne mangent toujours pas de porc, il vient vous voir et vous dit ça à cause de X, Y, Z raisons de salubrité, etc. Dites-vous bien que l'idée que c'est pas salubre, le porc, vient du fait que c'est le terme utilisé, c'est viande, c'est aliments souillés. Donc, en anglais, unclean. L'idée vient de là. C'est pas parce que le porc, comme tel, est un animal impur pour la consommation. C'est que dans les termes, c'était impur, souillé, unclean. Mais la vraie raison pour laquelle Dieu avait dit à Israël de s'abstenir de certains animaux, parce que tu peux me faire la même analogie avec le lapin, voir, t'attendre dans le détour, c'est probablement une des meilleures chairs qu'il y a présentement. Mais la vraie raison pourquoi Dieu avait dit à Israël de s'abstenir de certains animaux, c'était pour créer une différence tangible. On va voir ça dans les Écritures. Il voulait créer une différence tangible par ses ordonnances entre son peuple et les autres nations. Dieu avait un plan. Il y avait une raison pourquoi il a fait ça, pourquoi il les a dit, voici les ordonnances, vous abstenez de certains animaux plus connus. Le porc, c'est l'affaire la plus connue. J'ai dit le lapin, puis certains étaient surpris. Mais c'est vrai aussi avec certains crustacés, etc., puis d'autres animaux aussi. Mais si on se concentre là-dessus, Dieu voulait faire une distinction. Puis il y a un plan puis une raison. Puis on va voir le plan puis la raison de Dieu là-dedans aujourd'hui. Donc, pourquoi ne pas manger de porc à l'époque d'Israël sous la loi? Savez-vous pourquoi? Ça va être bien simple, parce que Dieu l'a dit. C'est tout. Donc, c'est pas différent de pour nous aujourd'hui. Pourquoi faire ou ne pas faire telle ou telle chose en tant que chrétien? Parce qu'on est légaliste, parce qu'on s'impose un certain mode de vie, ou simplement parce que Dieu le dit. Parce que Dieu le dit. Dieu dit devrait nous suffire. Oui, mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi pouvons-nous aujourd'hui manger du porc comme chrétiens ou des fruits de mer? Hein, on s'est fait un bon petit lunch au homard vendredi passé. Super génial. Donc, gloire à Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut manger du porc? Pourquoi on peut manger du crabe? Pourquoi on peut manger des crevettes? Pourquoi on peut manger des fruits de mer? Pourquoi on peut manger du lapin? La réponse courte est la même que je viens de vous donner parce que Dieu le dit. Si Dieu, à l'époque, a dit à Israël, c'est souillé ou impur, ben c'était souillé puis impur pour eux autres. Vrai? Genèse, chapitre 9. Dieu peut très bien dire, parce qu'il en a le droit, voici ce que j'ai qualifié d'impur pour un moment. Je le qualifie de légitime ou de pur maintenant. Est-ce que Dieu peut faire ça? On le voit très bien avec l'alimentation dans le jardin d'Éden. Pensez-y, l'homme était principalement frugivore. Ensuite, après le déluge, Dieu permet quelque chose de nouveau, permet de consommer de la chair animale sans grandes restrictions et qui sont bien définies. Chose qu'on comprend, par exemple, c'est qu'il y avait une distinction entre les animaux purs et impurs, parce que c'était un couple de 2 animaux pour les impurs et 7 animaux pour les purs. Donc, c'est probablement plus en relation avec les sacrifices que l'alimentation, mais toujours est-il, après le déluge, on va voir chapitre 9 de la Genèse, verset 3. On est après le déluge. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Vous voyez, on passe de frugivore à maintenant omnivore. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Après ça, on va voir pourquoi
Principalement, on mange pas la chair avec le sang, donc la viande doit être saignée. C'est encore une coutume dans les abattoirs. C'est bien correct comme ça. Seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec le sang. Donc, on doit saigner l'animal. Donc, c'était comme ça. D'où vient une des bases de l'alimentation cachère. Donc, là, il y a certaines factions juives. Hein. Là, si le bœuf, faut que tu le coupes après telle veine, l'autre, faut que tu le coupes après telle veine. Il y a plein d'affaires aussi dans la boucherie cachère. Là. Ça, on va éviter tout ça. Là. Ouais, on en a un qui est au courant. Si nous revenons aux règles d'alimentation pour Israël, Dieu, qui connaît la fin des choses dès leur commencement, a voulu faire une différence pour éventuellement laisser tomber la différence. Le plan de Dieu, c'est de faire une différence pour un temps, pour éventuellement laisser tomber la différence. Éphésiens chapitre 2. Autrement dit, Dieu envoie éventuellement un message clair qu'il est accessible maintenant à tous les hommes de toutes les nations en tout lieu. Il laisse tomber les différences. Ainsi donc, par la venue de Jésus, il laisse tomber les différences afin d'unir Israël avec les nations en un seul peuple. Donc, les différences sont pour séparer Israël et laisser éventuellement tomber les différences pour unir Israël et les nations. Vous me suivez? Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, donc séparés, vous avez été rapprochés, donc unis, par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui des deux, donc des deux peuples, hein, juifs et nations, ou peuple d'Israël et nations, n'en a fait qu'un, un seul peuple, et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié. Donc, de séparer à uni. Verset 15. « Ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme, nouveau. » Donc, un seul homme, deux nations, Israël et les autres, en établissant la paix. Donc, il a renversé l'inimitié, ça le dit encore dans le prochain verset. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, qui est quoi? L'Église. Avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. L'inimitié, c'est le contraire d'amitié, en fait. C'est un sentiment de haine durable entre deux factions. Donc, encore une fois, Dieu avait établi une différence, une séparation distincte dans son plan par l'autorité de Dieu dit pour éventuellement laisser tomber la différence afin d'unir. Ça, c'était le plan de Dieu. C'est tourné dans Actes chapitre 10. On va faire un petit bout de lecture dans Actes chapitre 10. Maintenant, si Dieu le dit que c'est correct, ben où c'est qu'il dit dans la Bible que c'est correct? Dans la Nouvelle Alliance. Donc, on va lire un petit bout. Acte 10, à partir du verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Et là, il a eu faim. Il voulut manger. Pas mal ça qu'on fait quand on a faim, habituellement. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tombait en extase, dans une forme de méditation. Il tombe en extase, il reçoit une vision. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe. Tu sais, l'affaire qu'on met sur la table avant de manger. Attaché par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Il a faim, il veut manger, il y a une nappe, puis il y a des affaires qui se mangeraient, théoriquement, possiblement, qui descendent sur une nappe. Je pense que il y a comme un indice, tu sais. Tu peux faire les maths. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Ça commence à être encore plus clair. Pierre dit, « Non, Seigneur, parce qu'il aime ça s'astiner avec Jésus, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Ah, voyez-vous, ce qu'il voit là, ce sont des animaux que lui qualifie d'impurs selon ses traditions, selon ses connaissances. Qu'est-ce que Pierre fait? Il s'obstine avec Dieu, mais pourtant, le fait que Dieu dit devrait être suffisant, n'est-ce pas?
Verset 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré de pur, ne le regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré de pur, ne le déclare pas comme souillé. Qu'est-ce que Dieu vient de déclarer comme étant pur maintenant? Voilà. Donc, ce qui était pour Pierre juif, impur, auparavant, Dieu vient de dire, là, c'est pur. C'est moi qui dis que c'est pur ou qui est impur, puis c'est moi qui décide, parce que c'est moi qui est boss, parce que tout m'appartient, puis je fais ce que je veux avec ce qui m'appartient. Donc, cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Là, Pierre de se poser des questions. Donc, 3 fois, Dieu s'est obstiné avec Pierre pour lui faire comprendre que le porc puis le lapin, là c'était déclaré pur. C'était plus impur. Verset 28, on va sauter quelques versets. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif, donc il s'en va chez des gentils, de se lier avec des étrangers ou d'entrer chez lui. Donc, dans la tradition, parce que c'est des racistes. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme. Est-ce que Dieu avait parlé des hommes ou avait parlé des animaux dans Naples? Des animaux, mais donc, qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Il dit, ils sont associés à de l'impureté parce ils sont séparés de nous autres, parce que nous autres, on a une alimentation différente, parce que nous autres, on n'en mange pas du cochon. Et ça, c'est des mangeux de cochon. Donc, de regarder aucun homme comme souillé ou impur. Donc, avant que tu devais pas te mélanger aux mangeurs de cochon, à cette heure, ben, c'est correct. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Non, ça a pris juste 3 fois. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif m'avez-vous envoyé chercher? Sautons quelques versets. Verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Il ne fait pas d'exception entre les Juifs et les non-Juifs. Donc Pierre fait ça clair. Mais qu'en toute nation, celui qui craint et qui pratique la justice vient par la foi, la justice de la foi. Donc, celui qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, comme on a lu dans Éphésiens 2,14, car il est notre paix. Donc, il a envoyé en annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. De séparer à uni par Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Vous voyez ça comme moi? Des fois, on lit ça, c'est subtil, on passe par-dessus, on s'en rend pas compte, mais c'est là. Je vous laisse tourner dans 1 Corinthiens. On va faire ça, hein? On a besoin de faire ça pour établir certains paramètres. Dans 1 Corinthiens 10. Donc, où est-ce que c'est écrit ça? Que ce qui était impur est rendu peu. Pourquoi qu'on peut manger du bacon maintenant avec nos œufs le matin? Avec du fromage. Omelette, jambon, fromage. Avec un verre de lait. 1 Corinthiens 10, 25. Paul dit, mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Pose même pas de questions à savoir ça a-tu bien été, ça a-tu été dans le bon abattoir. Casse pas la tête. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Ce que j'ai dit tantôt, Dieu dit, tout est à moi, puis je fais ce que je veux avec ce qui m'appartient. Si je dis c'est un peu, c'est un peu. Puis si je dis c'est peu, c'est peu. C'est moi qui décide, c'est moi qui est boss. Donc, certaines versions vont dire de tout ce qui se vend à la boucherie. Ça fait beaucoup de sens parce que le contexte où Paul parle dans 1 Corinthiens 10, il parle de viande dans le contexte. Dans King James, ça utilise le mot shamble qui veut signifier un abattoir. Donc, manger de tout ce qui se vend à l'abattoir sans vous acquérir de rien pour le motif de conscience. Il n'y a pas vraiment un motif de conscience à avoir sur un zucchini, mais peut-être la viande, oui. Maintenant, dans le judaïsme, et principalement dans le judaïsme rabbinique ou talmudique, rabbi veut dire quoi? Enseignant, maître. Jésus et son cousin, Jean, étaient des rabbis. Il y a des enseignants, ils ont été appelés ainsi par leurs disciples. Mais Jésus reproche aux judaïsants
de vouloir se faire appeler rabbi pour du statut social, pour le statut social que ça leur procure. Donc, ça, c'est un reproche que Jésus fait aux judaïsants de son époque, pour nourrir leurs égos. À travers le judaïsme, pour le commun des mortels, peut sembler avoir beaucoup de sagesse dans le judaïsme rabbinique. Tu écoutes ça à télé ou peu importe quel média social, tu entends ces trucs-là. Tu peux trouver, c'est intelligent, qu'est-ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'il y a certainement des rabbins juifs à longue barbe blanche qui, de nos jours, enseignent certains principes dérivés des Écritures et ou de leur tradition. Certains regardent ça à la télé, peu importe, comme j'ai dit, puis ils perçoivent qu'il y a des éléments qui sont là, qui sont comme épiphaniques. Oh, wow, c'est donc bien. Là, je viens de comprendre quelque chose. Parce qu'il y a un rabbin qui le dit. Tite, chapitre 1. Parce que tu regardes ça, puis parce qu'ils utilisent beaucoup d'histoires, beaucoup de métaphores dans leurs explications pour pousser le sens logique de leurs enseignements. Ils utilisent beaucoup de métaphores, beaucoup d'histoires. Voici ce que Paul dit à Tite à propos des judaïsants de la Crète. Tite 1, verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, surtout parmi quoi? Les circoncis. Beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs. Donc, souvenez, c'est quoi le titre de notre message de ce matin? Philosophie, fable et mensonge. Non seulement parmi les circoncis, mais principalement par eux qu'il dit. Il dit surtout parmi les circoncis. Autrement dit, ils entraînent les Crétois dans leurs entreprises frauduleuses via des belles paroles. Exactement comme les rabbins juifs populaires qui sont de notre époque ou de notre génération. Verset 11, auquel il faut fermer la bouche. Fermer la bouche. Oh, écoute-les, fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce que l'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit Crétois, toujours menteur, méchante, bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Réprimander ou reprendre avec sévérité pour fonctionner selon une saine doctrine, pour s'éloigner d'une mauvaise doctrine qui est liée surtout aux circoncis. Il dit ça, Paul, juif parmi les juifs. Verset 14. Et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité, donc qui se détournent des enseignements de la saine doctrine. Comment? Par des fables judaïques. Et les fables judaïques sont des commandements d'hommes. Les rabbins juifs peuvent avoir une apparence de sagesse, surtout avec une longue barbe blanche, allant d'un vieux sage. Et si le résultat est le rejet de Christ, écoutez-moi, les rabbins judaïques peuvent avoir une apparence de sagesse, mais si le résultat final demeure et se maintient comme étant le rejet de Christ, pourquoi porter quelque attention que ce soit au reste de tout ce qu'ils disent? Ils ne comprennent rien de rien et à ce qui est à l'aveuglante vérité. C'est comme Olivier, tantôt, il ne voyait pas la feuille parce que c'était trop grosse. Ça le saute d'en face, mais ils ne le voient pas. Ils ne comprennent rien de l'aveuglante vérité parce qu'ils n'arrivent pas à la conclusion finale que Christ est Seigneur et Sauveur. Mais on va les écouter comme s'ils discouraient de véritables principes bibliques. Moi, j'ai comme une bémol, moi. Je vais probablement faire ce que Dieu me dit. Puis si je ne suis pas capable de leur fermer la bouche, au moins je vais me fermer les oreilles. Verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Alors, soyez attentifs à ce qu'il dit là. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Qui est souillé ici dans le contexte?
Les incrédules continuent à voir comme impur ce qui est pur. C'est eux autres qui sont rendus impurs. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Encore une fois, de qui il parle? Surtout des circoncis rebelles. Les Juifs, judaïsants. Ils ne pratiquent pas les bonnes œuvres. Autrement dit, leur religion est impure et la réalité est que de porter attention à leurs hérésies et de leur donner du crédit peut nous détourner de la vérité. Puis c'est subtil. Ce sont des philosophes avec une kippa. Le judaïsme, sous toutes ses formes, enseigne des traditions et des commandements d'hommes. Je répète, le judaïsme, et je mets de l'emphase, sous toutes ses formes, même si tu mélanges Jésus là-dedans, enseigne des traditions et des commandements d'hommes. Paul avertit ceux de Colosse, et je vous fais la lecture, vous pouvez prendre la référence si vous voulez, dans Colossiens 2:8. Ça dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie, c'est subtil. Tu vas être une proie si tu te laisses en proie à ça. Et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. C'est pas fondé sur Christ. Si les enseignements sont issus de tradition et de philosophie, si le fondement n'est pas Christ, si la conclusion, ce n'est pas que Christ est le Seigneur, Maître, Roi, Sauveur, vous avez absolument pas besoin d'entendre ces enseignements. Encore une fois, si les enseignements sont issus de tradition et de philosophie, si le fondement n'est pas Christ, si le résultat n'est pas que Christ est Seigneur, vous n'avez absolument pas besoin d'entendre ces enseignements. Oui, mais ça sonne bien. Tu sais, quand je l'entends, ça sonne bien. Ça a l'air qu'il y a un certain sens logique, puis même voir un certain sens spirituel. Et c'est exactement pour ça que tu devrais te tenir loin de ce genre d'enseignement et d'enseignants. Parce que ça a l'air. Les philosophies judaïques peuvent être séduisantes et faire de vous une proie pour vous détourner de la vérité. J'espère que je prêche la parole. J'espère que vous entendez que je prêche la parole. N'oublions pas que le diable rôde tel un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Il peut justement dévorer comment? Par le mensonge, lié aux hérésies, aux fausses doctrines et aux philosophies qui sont anti-Christ. La conclusion n'est pas que Christ est Seigneur et Sauveur, c'est anti-Christ. N'inquiète pas à ça, là. Donc, pour préciser, si vous n'avez pas encore saisi ma position doctrinale, je vais me faire clair. Les Juifs judaïsants ne sont pas de véritables adorateurs de Yahvé, ou de Yahweh, ou de Jéhovah Dieu. Ça, c'est ma position. Nous ne partageons pas, moi je ne partage pas le même Dieu que les judaïsants, dans Jean chapitre 8. Va suivre la voie de mon Seigneur et Sauveur. Nous adorons Dieu le Père, car nous connaissons le Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ est pour nous, et je souhaite pour vous, pour moi en tout cas, ce l'est, Dieu venu en chair, dans la chair d'un homme. Selon les Écritures, selon Christ, selon les enseignements des apôtres, les judaïsants servent, je l'admets, probablement inconsciemment. Ils ne servent pas le Dieu de la création. Ils ne servent pas Dieu le Père. Et je le dis encore une fois, probablement inconsciemment. Parce que Paul dit qu'ils ont un zèle, mais un zèle sans connaissance. Donc, inconsciemment, ils servent le diable. Ils ne servent pas Dieu, ils servent qui? Ils servent une idole. C'est plate. Donc, Jean 8, Jésus parle aux judaïsants, au verset 43. Je vais juste démontrer que ce que je dis là, c'est pas nécessairement
Éric le prêcheur qui le dit, mais c'est mon Seigneur et Sauveur. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas des oreilles pour entendre? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Jésus dit ça aux judaïsants de son époque. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi, lorsqu'on écoute et obéit, elle vient de lorsqu'on écoute et on obéit ce que Christ dit. Jésus leur dit, pourquoi vous comprenez pas ce que je vous dis? Puis pourquoi vous n'écoutez pas mes paroles? Puis pourquoi vous ne pouvez pas comprendre mon langage? Est-ce qu'ils ont la foi? Ben non, ils sont incapables de supporter ce que Christ dit. Donc la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça ne fonctionne pas. Les Juifs judaïsants n'obéissent pas à la parole de la foi. Voyons voir, selon Jésus, qui ils écoutent. Verset 44, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Par le mensonge, il l'a tué. Et il ne se tient pas dans la vérité, donc dans le mensonge, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Vous adorez, vous servez le père du mensonge. Donc, ils ont une doctrine de mensonge. Verset 45, et moi, Jésus dit, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Vous êtes tellement séduits et convaincus du mensonge que vous êtes incapables de reconnaître et d'accepter la vérité. C'est fort, hein? Ils refusent de croire la vérité, donc ils croient et servent le père du mensonge. Dans le judaïsme rabbinique, ils ont aussi d'autres écrits qui sont extra-bibliques. Encore une fois, c'est académique, ce que je vous enseigne, en partie, et doctrine aussi. Soit dit en passant, que le livre qu'eux appellent la Bible, parce qu'ils appellent ça la Bible aussi, parce que Bible, c'est comme bibliothèque, ça veut dire rassemblement des livres, ne contient que la partie que nous, on appelle l'Ancien Testament. Je veux aussi que tous me suivent, car je parle principalement ici des Juifs judaïsants dans mes exemples, dans cette étude, mais je fais aussi des comparaisons et des références à ceux qui se disent, à ceux des pseudo-chrétiens qui se disent des chrétiens judaïsants. Donc, juste, il faut suivre les contextes de ce que je dis, suivre mes paroles pour faire la différence, pour discerner les deux. La différence entre les deux, justement, entre les deux clans, entre les Juifs judaïsants qui rejettent Christ, tandis que les pseudo-chrétiens judaïsants qui confessent un Jésus, mais tout en cherchant à appliquer la loi mosaïque. L'apôtre Paul parle abondamment contre ce type d'esprit. Donc, certaines fonctions judéo-chrétiennes, et j'utilise le terme avec ironie, ne crois pas que nous sommes des judéo-chrétiens, je pense qu'on est des chrétiens. Donc, comme je dis, certaines factions judéo-chrétiennes rejettent les écrits de Paul, vont jusqu'à rejeter les écrits de Paul parce que Paul, ça parle contre eux autres. Le traitant d'imposteur. Donc, Paul, c'est pas un vrai apôtre, il venait après, pas vraiment bon, pas correct, pas bon Paul. En tout cas, ça n'arrivera pas ici. Pourtant, lorsque l'on lit Paul, ses écrits sont tellement en ligne avec le gros bon sens de l'Esprit de Christ qu'on retrouve dans les évangiles. Et tu ne peux pas faire autrement que de reconnaître la sainteté du message de Paul. S'il y en a un qui a vraiment souffert pour la cause de Christ, c'est Saul de Tarse. Il en a fait souffrir une coupe, mais il y en a eu pour son change, là. S'il y en a un qui a vraiment souffert, c'est vraiment lui. Imaginez la part des Écritures qu'il faudrait enlever, il faudrait retirer si nous rejetons Paul. Romains, 1, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1, 2 Thessaloniciens, 1, 2 Timothée, Tite, Philémon. Il faudrait tout enlever ça parce qu'en disant Paul, c'est un imposteur. Il faudrait probablement aussi rejeter Actes des apôtres, puisque ça raconte les débuts du ministère de Paul. Comme c'est Luc qui a écrit Actes, je pense qu'il faudrait aussi tasser le livre ou la version ou la vision de l'Évangile selon Saint Luc. Parce que s'il n'était pas bon pour écrire Actes, il n'est pas bon pour son récit de l'Évangile non plus. Il faudrait probablement aussi rejeter l'Évangile de selon Saint Marc, parce que Marc
Il a travaillé avec Paul. L'apôtre Pierre, dans son 2e épître, parle de son frère Paul. Il dit qu'il écrit des choses qui sont compliquées à comprendre, puis que certains vont tordre ça comme étant les Écritures. Il parle de Paul, ce qu'il écrit, c'est l'équivalent de ce que Dieu dit. C'est de même que Pierre l'exprime. Donc, il faudrait probablement rejeter aussi 2 Pierre. Tant qu'à rejeter 2 Pierre, rejetons 1 Pierre. Parce qu'il fait les mérites de Paul. Donc, il ne restait plus grand-chose du Nouveau Testament. Je pense qu'on va rester dans la saine doctrine. Donc, tenez-vous loin des judaïsants sous toute forme, car ils pervertissent les Écritures. Les judaïsants rabbiniques ont des écrits extra-bibliques qui sont appelés le Talmud. C'est un ramassis ou un rassemblement de plusieurs livres de pensées écrits et ou sermons de leurs défunts rabbins à travers les âges. C'est rempli de fables, d'exagérations légalistes, ou au contraire, c'est rempli de façons de contourner les voies de Dieu. Des trucs pour marcher sur le bord de la ligne en contournant les commandements. C'est fou. Exactement comme dans la Bible, lorsque ça nous parle de la voie, V-O-I-E, de l'égarement de Balaam. Ils ont des manières détournées de ne pas accomplir les demandes du Seigneur. Comme lorsque Jésus parle de leur stupidité, disant, ça, je peux pas vraiment assister mes parents financièrement parce que l'argent que j'avais pour eux autres, je l'ai promis à Dieu, donc c'est Corban. Donc, ils utilisent des ruses. C'est écrit dans le Talmud pour contourner leur propre légalisme encore de nos jours. Exemple, ils vont utiliser un ascenseur les jours de sabbat. Je donne un exemple. Un matin. Et s'ils vivent au penthouse, l'ascenseur, il faut qu'elle s'arrête à tous les étages, qu'elle ouvre les portes automatiquement à tous les niveaux. Ça, c'est le mode sabbat d'un ascenseur. Entre le vendredi soir au samedi soir. Comme ça, j'ai pris l'ascenseur, mais c'est pas moi qui l'ai actionné. Fait que j'ai pas fait d'œuvre servile. J'ai respecté le sabbat. Ça, c'en est une, là. Il y en a plein d'autres, là. Je vous en donne un exemple. Jésus a vraiment bien parlé d'eux en disant, en les traitant de quoi? Hypocrite. Hypocrite. Encore une fois, puis quand est-ce qu'il... vous vous souvenez quand Jésus s'était fait reprendre avec ses disciples parce qu'il mangeait des épis de blé, puis il froissait entre leurs mains avant de manger les grains? Ouais, mais j'ai pas pesé sur le piton de l'ascenseur, elle est en mode sabbat. Là, c'est plate, là, elle s'arrête à tous les étages, mais je respecte ce que Dieu me dit, moi. Tu respectes le Talmud, pas ce que Dieu dit. Encore une fois, le fameux Talmud renferme des traditions qui étaient autrefois orales, maintenant qui sont par écrit, etc. Je pense pas qu'il y a même un rabbin qui se respecte qui a lu le Talmud au complet. Ces écrits fondamentaux du judaïsme rabbinique confirment historiquement bel et bien le passage, la réalité que Jésus est venu en territoire de Judée. Il en parle dans le Talmud. Ça nous confirme, historiquement, le Talmud confirme le passage de Jésus. Ce sont les pharisiens qui, au temps de Christ, étaient responsables des informations et de la compilation du Talmud. Il dit de lui, Jésus, qu'il a pratiqué la sorcellerie dans le Talmud et qu'il a foudroyé Israël. Il est aussi écrit que là, en fait, Jésus est décrit comme étant un fils bâtard, né de Marie, une prostituée, et d'un père romain, soldat. Comment je pourrais vous dire, là, c'est écrit dans le Talmud, dans Yabamot 49b, puis dans Sanhédrin 106a. Comment je vous donnerai référence, ça ne donnera rien. Fait que je vais juste vous dire je vais vous donner quelques allégations là, qui sont vraiment dans le Talmud. Des passages, c'est autant de faire des recherches, vous êtes libre. Jésus a été envoyé en enfer et brûle maintenant dans des excréments bouillis. Non, mais au moins Jésus est venu. C'est pas étonnant puisque dans le Talmud, ça enseigne aussi, ça dit « Ordre est donné de modifier ou de ridiculiser les textes religieux des goyim, c'est-à-dire les non-juifs. »
Fait que de dire que Jésus est dans des excréments bouillants ou que sa mère c'était une prostituée, ça fait partie des enseignements talmudiques. Ben, c'est génial, le judaïsme talmudique, non? Non, pas sûr. Attendez, c'est pas tout. Maintenant, prenez garde à ce que je vais vous annoncer. Ce ne sont pas tous les Juifs judaïsants qui adhèrent à ces écrits. De plus, je refuse de condamner les comportements qui sont antisémites. Je veux juste être clair avec ça. Il n'y a pas d'antisémitisme. Je ne parle pas contre les Juifs. Je parle du judaïsme. D'accord? Néanmoins, ce qui suit est choquant, troublant et condamnable. Et je censure certaines des choses qui sont complètement abominables, qui sont dans le Talmud, sur les relations hommes-femmes. Ça ne se dit pas. D'accord? Les disciples de Jésus méritent d'être tués. Un autre passage dit, le meilleur des goïms, donc les non-juifs, devrait être abattu. Un autre passage dit, vous pouvez tuer un incroyant par vos propres mains. Un autre passage du Talmud dit, si un goïm, un non-juif, frappe un juif, il faut le tuer, car c'est comme s'il frappait Dieu lui-même. Donne pas pour de la chenoute, hein? Les deux autres passages qui suivent sont constamment mis en pratique encore en Israël par les colons sionistes et les lois d'Israël protègent ces pratiques qui sont pas dans la Bible, qui sont dans le Talmud. Suivez. La propriété d'un non-juif appartient au premier juif qui la réclame. Pratiquée en Israël. Un autre. Ce qu'un juif vole à un non-juif, à un goïm, il peut le garder. Encore pratiqué et protégé par les lois en Israël. Les gens qui sont des non-juifs et qui habitent une propriété en Israël, il y en a, qui ont une maison, un appartement, peu importe. Si tu quittes ton appart, qu'à ton retour, il y a sur ta porte ou sur ton balcon un drapeau d'Israël, ta propriété ne t'appartient plus. Elle a été réclamée. Va pas faire l'épicerie trop longtemps. Elle a été réclamée légalement par les sionistes, les colons juifs. Un choc, hein? Israël est le seul pays qui repousse encore ses frontières et qui grandit d'année en année. Ça n'existe pas, il n'y a pas d'autre pays comme ça. Donc, selon les enseignements, on termine bientôt, selon les enseignements anciens, ils ont tous les droits de reprendre la terre de Canaan et de frapper les goïms pour l'obtenir. Donc, ne vous étonnez pas lorsque de véritables chrétiennes avisés entendent des gens qui se disent aussi de Christ les saluer en disant « Hey, shalom », comme si ça sonnait plus spirituel. Tu te dis « Mais quel ignore ». Quand tu les vois défendre Israël en affichant un étendard du drapeau d'Israël, dis « I stand with Israel », je soutiens Israël, je vais toujours me tenir avec Israël, puis avec un drapeau israélien, avec la fameuse étoile de David. Trouve-moi ça dans la Bible, toi, étoile de David. On en parlera, voir. Quand tu les vois défendre et afficher le standard et le drapeau, mais tu te dis, mais quel séduit. Attention, là. Des fois, c'est juste c'est de l'ignorance. Je le dis puis je le répète haut et fort. La nation juive en Israël d'aujourd'hui, au Moyen-Orient, n'a absolument rien de spécial et n'a absolument rien de divin ou lié au divin. Ils ont tous besoin, individuellement, si ce n'est pas déjà fait, tant mieux si c'est fait pour eux autres, ceux qui ont confessé Christ, mais ils ont tous besoin de venir à la repentance en mettant leur foi en l'Évangile de Jésus-Christ. À tous ceux qui fréquentent une assemblée, qui adulent, je le dis pour ceux qui nous écoutent en ligne aussi, mais à tous ceux qui fréquentent une assemblée qui adule le peuple des Israéliens, leur pays, leur drapeau, le mouvement sioniste, je vous conseille de commencer à chercher une assemblée où il y a un enseignant ou un enseignement qui souhaite vraiment s'en tenir au livre saint et non aux philosophies fabulistes. Changez de place. Considérez autre chose. Au moins aviser, parce que ça n'a aucun sens.
Conclusion de notre message aujourd'hui. Toute bonne chose a une fin. Bonne fête des mères à toutes les mamans dignes de ce nom. On vous aime, puis vous êtes précieuses, les mamans. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur.
La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.